La semaine prochaine, ce sera le dernier épisode de la saison 1 de X-Men 97 et personne n'est prêt. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de l'épisode 9 de la série Marvel X-Men 97. Excusez-moi pour le retard concernant cette vidéo, j'étais malade ces derniers jours donc pas évident de tourner une vidéo. J'ai vu l'épisode hier et donc j'en profite aujourd'hui pour faire une vidéo. On va parler comme toujours sans spoiler dans un premier temps, un épisode où on va suivre les X-Men qui vont se séparer. Une partie va s'occuper de Magneto, vu ce qui s'est passé lors du précédent épisode, c'est plutôt pas mal, et l'autre partie va se retrouver à la base de Bastion. C'est juste le synopsis de l'épisode 9. J'ai beaucoup aimé cet épisode, alors on dit ça quasiment chaque semaine, mais c'était un épisode de très haut niveau qui nous a laissé avec un énorme cliffhanger, on en parlera en partie spoiler, mais surtout un épisode qui est donc le 9ème, et là ça se ressent, on est proche de la fin. Si je dis pas de bêtises, il y a 10 épisodes, donc la semaine prochaine sera bien le dernier épisode de la saison 1. Il y a déjà d'autres saisons qui ont été officialisées, donc ne vous en faites pas, ça ne va pas réellement se terminer là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que la fin, c'est la semaine prochaine. Et donc là, on sent que les enjeux sont encore plus gros. On sent que la menace est encore plus présente. On sent que tout est amplifié, la tension est au maximum et on le ressent dans cet épisode, que ce soit la tension entre les X-Men, il y a une vraie tension qui est en train de se créer entre certains X-Men, mais la tension dans le monde entier. C'est vraiment très bien représenté dans cet épisode, il y a une peur, il y a une crainte dans le monde entier sur le futur, l'avenir de la Terre, donc un épisode qui est vraiment très bon. Bon, maintenant on peut rentrer un peu plus dans les détails. Je parlais donc de deux équipes d'X-Men qui vont se séparer. L'une qui va donc retrouver Magneto qui est sur son astéroïde M, si je dis pas de bêtises, et l'autre qui va aller à la base de Bastion. Alors, entre temps, on a eu donc Charles Xavier qui est revenu sur Terre. Et j'avoue que j'ai un problème avec Charles Xavier, c'est pas le personnage en soi, c'est la VF. Je ne sais pas si vous regardez en VF, mais toutes les VF sont excellentes. Mais je trouve que la VF de Professeur X est pas terrible du tout dans le sens où j'ai l'impression qu'il parle comme un robot. Alors je ne sais pas si c'est voulu, je ne sais pas si c'est comme ça dans la VO, mais en VF j'ai cette impression et il y a un truc qui colle pas, ça fonctionne pas. Ça m'avait pas vraiment choqué lors des précédents épisodes parce que là on l'a vraiment entendu énormément parler. Il va parler à Scott, il va parler à Jean, il essaye d'expliquer pourquoi il était absent, etc. Et on comprend d'ailleurs la réaction de Scott qui lui dit concrètement c'est toi qui nous as quittés, c'est toi qui nous as lâchés et tout ça arrive aussi par ta faute parce que tu as donné les clés à Magneto et Magneto a commis presque l'irréparable hein. Donc juste un petit point faible côté VF de Professeur Xavier, mais globalement c'était vraiment très bon. Je le disais, les X-Men vont se séparer et surtout les X-Men vont pas réellement s'entendre parce que Magneto va revenir sur Terre avant d'aller sur son astéroïde et va faire un discours à Charles Xavier en lui disant que c'était sûr que ça allait arriver, il fallait que ça arrive. Et finalement à ce moment là on va avoir Rogue qui va se joindre à Magneto. On pouvait s'en douter vu ses affinités avec lui, mais surtout Sunspot qui va le rejoindre et lui aussi on le sentait dès le début d'épisode se poser énormément de questions, poser énormément de questions aux X-Men. Tu sentais qu'il était perturbé par ce qui se passait et que concrètement il allait pas se laisser faire et qu'il allait possiblement se mettre du côté de Magneto. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il fait. Donc les trois là vont aller sur l'astéroïde et on a l'autre partie de l'équipe qui va aller à la base de Bastion. Donc ça va se jouer vraiment à deux endroits différents. Il y a une vraie tension, j'en parlais tout à l'heure, mais une vraie tension tout au long de l'épisode. T'as l'impression que chaque X-Men, chaque mutant peut mourir dans cet épisode. Mais vraiment, t'as cette impression-là, tellement les enjeux sont grands, tellement les méchants sont importants et sont puissants aussi. C'est ce qui est réussi dans les X-Men, c'est que chaque méchant te paraît très fort et te laisse croire que ton X-Men est en danger. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Un petit point un peu drôle, on va avoir un changement de tenue à un moment donné des X-Men et la plupart des tenues sont plutôt cool. J'aime pas trop celle de Cyclope pour le coup. Voilà, simplement ça. J'aime pas trop cette sorte de cagoule. J'aime pas trop du tout. Et pour le coup, Cable va avoir un costume et Scott va lui dire « Attends, tu t'attendais à un costume noir ?» Clairement, si c'est pas un tacle au film X-Men, je sais pas ce que c'est, mais c'est clairement un tacle au film X-Men. Pour ceux qui n'ont pas totalement la référence, mais dans les films X-Men, les X-Men n'ont pas réellement de tenue particulière, ils ont leur tenue des X-Men toute noire, alors que là tu vois à quel point c'est coloré, chacun a sa couleur, chacun a même différentes couleurs. Bah, c'est pas la même chose et je préfère largement les tenues colorées des X-Men. Donc c'était un petit tacle, vraiment c'était un petit tacle, c'était clairement voulu.
Alors une partie des X-Men se retrouve à la base de Bastion où on a Cyclope et Forge qui se retrouvent dans l'avion et Cyclope qui est incroyable, tout simplement incroyable. Il y a la musique à chaque fois qu'elle enclenche ses pouvoirs, à chaque fois qu'elle crée des tonnerres, des éclairs, c'est impressionnant et la musique derrière est exceptionnelle. Vraiment, c'est à chaque fois mes meilleurs moments quand Storm se met en action. Et donc, eux vont essayer d'attirer les sentinelles pendant que les autres vont essayer de rentrer dans la base. Et on va voir Mr. Sinister qui lui va se retrouver en 1 contre 1 quasiment avec Jean Grey. Un 1 contre 1 plutôt cool, mais surtout, il y a un moment que j'ai beaucoup aimé, c'était un peu plus tôt, mais on a Morph qui s'est transformé en Hulk. Encore une fois, des références aux Avengers, mais un Hulk très puissant et qui va vouloir fracasser tout le monde. Mais surtout, Morph va se transformé en Mr. Sinister pour rentrer dans la base dans un premier temps, sauf que Bastion ne se fait pas avoir et comprend directement que c'était Morph, mais j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé que c'était une belle stratégie et de nous le montrer de cette manière-là, j'ai trouvé ça vraiment très cool, de montrer que Morph peut être malin et justement ces pouvoirs-là, certes c'est sympa en termes de pouvoir, en termes de puissance, mais surtout aussi pour te faire passer pour quelqu'un d'autre, c'était plutôt cool, donc j'ai bien aimé. Mais comme je le disais, on a donc ce qui se passe sur Terre, on a ce qui se passe dans l'espace, et dans l'espace, on a Wolverine, on a Charles, Xavier et on a Cyclope qui se battent en haut. C'est un bordel pas possible pour se battre contre Magneto, pour se battre contre Sunspot et pour se battre contre Rogue, c'est pas évident. On va avoir une belle bataille entre Sunspot et Jubilé. Bataille que remporte Jubilé assez facilement, j'ai envie de dire. Mais du coup, Magneto, pas très content de ce qui se passe. Il y a un moment donné, j'ai beaucoup aimé parce que il va simplement mettre un bout de métal sur la bouche de Charles Xavier, lui dire maintenant tu te tais. Et c'est vrai que je dirais pas que je suis du côté de Magneto, parce que tu peux pas dire ça, on nous l'a indiqué, il a tué des milliers de personnes. Je pense que dans la réalité, on serait plus sur des millions avec ce qu'il a fait. Mais il y a eu un attentat contre les mutants, il y a eu Genosha. Et évidemment que d'un côté, tu peux te dire, est-ce que Magneto, il est totalement fou? Pas vraiment, pas vraiment. Alors, il l'aurait fait dans d'autres circonstances, je dis pas. Mais là, ses propres mutants, ses propres siens, viennent de se faire exterminé dans un attentat. Je trouve que le raisonnement n'est pas si absurde que ça. En tout cas, Magneto n'est pas un méchant total dans cette histoire, c'est ça que je veux dire. Après on en pense ce qu'on veut et c'est jamais bon de tuer des milliers et des milliers de personnes, mais ce qu'a fait Magneto, mais en tout cas on comprend un peu son raisonnement et ça c'est quand même très fort. Sur Terre, on a Cable qui va se battre avec Jean Grey parce qu'il est ensorcelé par Mr. Sinister. On va se rendre compte des pouvoirs et de la puissance de Cable qui a certes ses pouvoirs et sa puissance et ses armes, mais qui se retrouve avec un pouvoir de télékinésie allié donc au pouvoir de Jean Grey. C'est assez puissant et il y a un moment où justement la fin d'épisode c'est un vrai cliffhanger, mais de plusieurs côtés, de plusieurs parties, parce que d'un côté sur Terre on a Cable qui a 2 doigts de tuer, pas sa propre mère mais presque Jean, et de l'autre côté eh bien on se retrouve avec un Wolverine qui arrive avec ses griffes à les rentrer dans le corps de Magneto. On se dit que c'est vraiment bien joué, on se dit que c'est bien, sauf que ça suffit pas. Ça suffit pas parce que c'est Magneto, et Magneto, ce qu'il va faire, là il va dépasser les limites. Il va tout simplement exploser Wolverine, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte d'enlever tout l'adamantium qu'il y a dans Wolverine, et ça va s'arrêter là-dessus. Alors je pense qu'il a réussi à tout enlever, mais ça doit faire un mal. Je pense qu'on n'imagine même pas, et de toute façon on le verra la semaine prochaine et on l'a vu là sur le visage de Wolverine à quel point ça faisait mal. On te retire quelque chose qui est en toi, c'est même toi, j'ai envie de dire, cet adamantium, et c'est très intéressant. Est-ce que Wolverine va totalement perdre cet adamantium? À quel point Wolverine va récupérer de ça? À quel point Wolverine va être différent après ça? Mais rien que le geste est fort, le geste est puissant. Le faire à Wolverine, c'est ce qu'on disait la semaine dernière sur ce qu'a fait Magneto. Il l'a fait la semaine dernière alors qu'il aurait pu le faire des années et des années avant, mais il n'a jamais dépassé cette limite-là. C'est pareil pour Wolverine, il aurait pu le faire des années et des années avant, mais il n'a jamais dépassé cette limite-là. Et là, il le fait. Il le fait parce que c'est grave, parce que là, les enjeux sont encore plus gros, sont encore plus importants, et tu termines là-dessus et t'as qu'une envie, c'est de voir la suite, donc c'est réussi, c'est un immense cliffhanger, le meilleur cliffhanger de la saison parce qu'on touche Wolverine qui a pris une certaine importance sur les 2 derniers épisodes, on le voit un peu plus, il est un peu plus mis en avant, et là il a sa tenue jaune et brun qui est vraiment très jolie. Mais ouais, on termine vraiment bien cet épisode, j'ai déjà envie d'être mercredi pour voir ça, j'ai déjà envie de voir ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous avez pensé de cette fin d'épisode, est-ce que vous imaginez pour Wolverine, quelle suite pour lui, bref. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut.